Bonjour et bienvenue. Donc on continue avec les séries d'exercices sur l'équivalent au théorème de Thevenin et Norton. On est rendu à l'exercice numéro 3. Donc on voyait, on a le circuit suivant et on nous demande, ce circuit composé de sources indépendantes et de sources dépendantes. Donc on nous demande de calculer ou de trouver l'équivalent de Thevenin-Norton pour ce circuit. Donc, pour trouver la tension V de Thevenin aux bornes de AB, il faut laisser, c'est-à-dire c'est la même tension aux bornes de AB, VAB, en circuit ouvert. Donc, en circuit ouvert, on n'a aucun courant qui circule dans cette partie-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que V Thevenin est égal à V0. Dans cette partie du circuit. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de la résistance de 20. Le courant qui circule ici, c'est le même, puisque ici, c'est 0. Donc, on a le même circuit qui circule dans cette boucle. Donc, V de Thevenin est égal à 10, le courant qui circule ici, multiplié par la résistance de 20. Donc, est égal à 200 multiplié par I. Donc, il suffit qu'on cherche le courant I. Et pour cela, on va appliquer la loi de Kirchhoff relative aux tensions. Donc, la partie 1 de ce circuit. Et on aura moins 120 plus 100 fois I plus 12. On a dit que V0 c'est V Thevenin. Donc, plus est égal à 0. Donc, on cherche le courant I. Donc, I est égal à 120 moins 12 divisé par 100. Et je remplace ici. Donc, j'aurai 2 multiplié par ces 200. Divisé par 100, ça me donne 2, multiplié par 120, moins 12, VT. VT est égal, donc plus, je rapporte ça de l'autre côté de l'égalité, ça me donne 24, VT est égal à 240. Donc, V de Thevenin est égal à 240 divisé par 25. Ça va me donner une valeur de 9,6 volts. Donc, je viens de trouver la tension V Thevenin est égal à 9,6 volts. Donc, ça c'est... On a travaillé avec le circuit ouvert. Maintenant, pour trouver la résistance de Thevenin, on doit court-circuiter les bornes A et B. Donc, pour le calcul de la résistance de Thevenin, je dois court-circuiter le circuit ici aux bornes de A et B. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un court-circuit aux bornes de la résistance de 20. Donc, si je court-circuite la résistance de 20, j'aurai aucune tension à sa borne. Ce qui veut dire que la tension V0 est égale à 0. Puisque V0 est égal à 0, ici, la tension ici sera ici 12 fois V0 qui est égal à 0, est égal à 0. Donc, c'est quand on a court-circuité cette partie aussi de circuit. Donc, j'aurai le circuit suivant. Donc, le circuit équivalent suivant est de cette forme. 120 volts. Donc, j'ai court-circuité cette partie. Il me reste juste la source dépendante du courant. Donc, ici, tensionné et un courant de court-circuit que j'ai appelé ici.
qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que IC est égal à 10 fois I. Donc, je dois chercher I ici dans cette forme, dans cette partie de circuit. Donc, I est égal 120 divisé par la résistance, c'est la loi d'Ohm, de 100. Ça va me donner 1,2 ampères. Donc, j'ai tiré I de cette partie du circuit. Il me reste alors à trouver IC est égal 10 fois 1,2, ça va me donner 12 ampères. Et par la suite, la résistance de Thévenin est égale à V de Thévenin qu'on vient de trouver, 9,6 volts, divisé par le courant de court-circuit, ici, qui est de 12 ampères. Ça va me donner 9,6 divisé par 12. Et j'aurai alors une résistance de 0,8. Donc la résistance de Thévenin, je vais la noter ici, est de 0,8 ohms. Je vais chercher la résistance de Thévenin, comme je vous ai promis dans l'exercice précédent, par une autre méthode. Donc avant d'aller chercher la résistance de Thévenin avec l'autre méthode, je dois tout d'abord noter mon circuit équivalent de Thévenin, qui est de 9,6 volts V de Thévenin, la résistance de 0,8 ohm, R Thévenin, les bornes A, B. Donc pour trouver notre ohm, il suffit de faire la transformation de source. Donc j'aurai un courant IN en parallèle avec RN. La résistance ne change pas, elle est de 0,8 ohm. J'ai ici les bornes A et B. Le courant, c'est tout simplement 9,6 divisé par 0,8 qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 12 ampères. Donc ça c'est I1 et ça c'est, pardon, Rn. Et on va aller chercher notre résistance de Thévenin avec une autre méthode. Donc aller chercher la résistance de Thévenin, c'est comme si je vais aller chercher une tension V divisée par un courant I. Donc, et je vais placer ma tension V ici, plus moins, mon courant I ici. Lorsqu'on veut chercher la résistance de Thévenin avec cette méthode, on doit court-circuiter, rappelez-vous, toutes les sources indépendantes. Donc je dois éliminer la source de 120 ici et remplacer par un court-circuit. Donc, et je vais appliquer la loi de Kirchhoff relative au courant en E que j'ai appelé A0. Ici, la tension V est égale à V0. Ici, j'ai appelé le courant I0. Ici, c'est 12 V0. 10 fois I0. Donc, la tension V0, on a dit qu'elle est égale à V. Ici, en E A0, on a un courant qui circule ici de 10 fois I0. Ici, c'est le courant I. Et ici, un courant qui est égal à 20, c'est-à-dire la tension V divisée par 20. Donc, en E A0, on a 10 fois I0, c'est un courant entrant, plus I, qui est un courant entrant, est égal. Le courant qui circule dans la résistance de 20 est égal à V, ou si vous voulez V0 divisé par 20, c'est la même chose. Donc, et ici, je vais appliquer la loi de Kirchhoff relative aux tensions dans la boucle 1. Ça va me donner plus I0 fois 100
plus 12 V0, c'est V. Donc 12V est égal à 0. Je ferme la boucle. Donc de là, je tire 100 fois I0 est égal à moins 12 volts. Donc, je vais trouver 10 I0 à quoi est égal pour la remplacer dans cette équation. Donc 10 I0 est égal à moins 1,2 volts. Je divise par 10. Et je remplace ici. Donc j'aurai moins 1,2 V plus I égale à V sur 20. D'où le courant I est égal à V divisé par 20 plus 1,2 V. Je vais le mettre V au facteur de 1 divisé par 20 plus 1,2. Ce qui va me donner donc V multiplié par donc 1 sur 20 plus 1,2 est égal à 1,25. Donc c'est V multiplié par 1,25. Moi je cherche une forme, c'est-à-dire qui ressemble à celle-ci. Donc on peut diviser le courant ici, V sur I, ça va me donner. Donc V sur I, d'après cette équation, est égal à 1 divisé par 1,25. Ce qui est égal à 0,8 ohms. Et ce qu'on a trouvé avec la première méthode. Il faut toujours se rappeler, lorsqu'on cherche la résistance de Thevenin avec cette méthode, on court-circuite juste les sources dépendantes. Pardon, les sources indépendantes. On ne touche pas aux sources dépendantes. On court-circuite les sources indépendantes. J'espère que vous avez bien maîtrisé cet exemple et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un autre type de circuit. Toujours dans l'équivalent au théorème de Thevenin-Norton. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de cette page. Merci.